Salut, je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de deux compagnons de route que tu connais sûrement très bien. Le doute, la peur de l'échec. Tu sais, cette petite voix qui te chuchote. Et si ça ne marchait pas? Et où? Qu'est-ce que les gens vont dire si je me plante? On essaie souvent de chasser ces émotions, de faire comme si elles n'existaient pas. Mais le problème, ce n'est pas qu'elles sont là, c'est la place qu'on leur donne au volant de notre. Aujourd'hui, on va apprendre à les remettre à leur place sur le siège passager. Le doute, c'est une réaction biologique. Le cerveau est programmé pour ta survie, pas pour ton épanouissement. Tout ce qui est nouveau est perçu comme un danger potentiel. Le psychologue Carol Dweck a révolutionné notre compréhension de ce blocage par le concept de growth mindset, la mentalité de croissance. Il explique qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent que le talent est figé et ceux qui pensent que tout s'apprend. Pour les premiers, l'échec est une sentence, je suis nul. Pour les secondes, l'échec est une information. Je n'ai pas encore trouvé la solution. L'échec ne définit pas qui tu es. Il définit simplement qui tu es dans ton apprentissage. Tu n'es pas tes résultats. Tu es le processus. En tant qu'architecte, tu sais qu'une erreur de calcul sur un plan n'est pas une catastrophe si elle est répétée avant la construction. Dans la vie, c'est pareil. Le seul échec réel, le seul qui devrait te faire peur, c'est de rester immobile par crainte de tomber. On a peur des regards des autres, mais la vérité, c'est que les gens sont trop occupés par leur propre peur pour juger les tiens. Utilise le doute comme un signal. S'il est là, c'est que l'enjeu est important pour toi. C'est le signe que tu es en train de grandir. Apprends à dissocier ton estime de toi, de tes résultats extérieurs. Tu as de la valeur parce que tu oses, pas parce que tu gagnes à tous les coups. Identifie une peur précise qui te bloque aujourd'hui. Prends un papier, écris le pire scénario possible si tu échoues. Sois très concret. Puis à côté, écris ce que tu ferais pour rebondir dans ce cas-là. Tu vas te rendre compte que même le pire est gérable. On se retrouve demain pour voir comment avancer, même quand on a des doutes, des cartes à main.